La séduction diabolique du culte catholique romain de la Vierge Marie. La Vierge Marie. Beaucoup de catholiques prient la Vierge Marie croyant qu'elle est la médiatrice qui intercède pour eux auprès du Père. Dans le catéchisme, Marie est considérée comme avocate, auxiliatrice, secourable, médiatrice. Daniel Rops, auteur catholique connu, dit dans l'Aurore du 28 octobre 1950 « Ouvrez l'Évangile. Ce que vous lirez sur Marie n'est presque rien. Une pincée de documents. Il faut le reconnaître. Entre la place immense que tient Marie dans la foi des chrétiens catholiques d'aujourd'hui et la sobriété des textes à son propos, il y a une étonnante différence. Et quelle est cette différence? La différence entre la parole de Dieu et les coutumes des hommes, la vérité et l'erreur, le jour et la nuit. Car la Bible n'enseigne absolument pas la dévotion à Marie. En voici quelques preuves. En comparant les enseignements du catholicisme romain aux versets de l'Écriture sainte, il est écrit: le catholicisme romain prétend que Marie est avocate, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Le catholicisme romain prétend que Marie est secourable. Voici, Dieu est mon secours. Psaume 54 verset 4. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme » Hébreux chapitre 13 verset 6. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34 verset 19. Nulle part dans la parole de Dieu, Marie n'est qualifiée de secourable. Le catholicisme romain prétend que Marie est médiatrice. La Bible n'élève jamais Marie à la position de médiatrice, mais elle présente Jésus comme le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Et c'est pour cela que le Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 9 verset 15. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Hébreux chapitre 8 verset 6. Le catholicisme romain prétend que Marie est intercesseur. La fonction de médiateur et d'avocat consiste à intercéder pour les autres. La tradition catholique assigne cette charge à Marie, alors que la parole de Dieu ne désigne que le Seigneur Jésus-Christ comme intercesseur. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 24. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains chapitre 8, verset 34. La Bible révèle que quiconque accède au Père doit passer par le Fils, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean chapitre 15, verset 10. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 16, versets 23 et 24. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Matthieu chapitre 11, versets 27 à 30. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean chapitre 6, verset 37. Qui doit-on prier? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, versets 2 et 3. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Psaume 86, versets 6 et 7. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Psaume 55, versets 16 et 17. Des centaines de versets bibliques nous enseignent à nous tourner vers Dieu quand les difficultés surviennent dans nos vies. Pas un seul verset ne nous encourage à prier Marie ou à lui remettre notre sort. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, verset 18. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, verset 22. Marie est-elle une source de sainteté comme l'enseigne le catéchisme romain? Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Apocalypse chapitre 15, verset 4. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ésaïe chapitre 43, verset 15. Marie s'estimait-elle aussi élevée que les catholiques romains le pensent? Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Luc chapitre 1, versets 47 et 48. Marie elle-même reconnaît son besoin d'un Sauveur. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Luc chapitre 1, versets 46 et 47. Jésus accordait-il autant d'importance à sa mère que les catholiques romains? Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Luc chapitre 11, versets 27 et 28. Jésus accordait-il autant d'importance à sa mère que les catholiques romains? Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Jésus accordait-il autant d'importance à sa mère que les catholiques romains? Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc chapitre 3, versets 31 à 35. Marie n'est donc pas supérieure à tous ceux qui font la volonté divine.
Si, comme l'enseigne faussement l'Église catholique romaine, Marie avait dû être élevée, pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. » 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. Marie est-elle associée, comme l'Église catholique romaine l'enseigne, à l'œuvre du salut des hommes? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14 verset 6. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4 verset 12. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean chapitre 10 verset 9. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. Ésaïe chapitre 43 verset 11. Et moi je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Osée chapitre 13 verset 4. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Psaume chapitre 37 verset 39. Comment concevoir que si le rôle de Marie était si grand dans la rédemption du genre humain, ni les évangiles, ni les actes des apôtres, ni les épîtres ne nous en disent un seul mot? Ce silence est bien la preuve que l'Église catholique romaine enseigne de fausses doctrines qui ne sont pas bibliques. Il est significatif de constater que ce n'est pas la mère de Jésus, mais Marie de Magdala, qui la première est allée au sépulcre du Christ. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Jean chapitre 20 verset 1. Et que Jésus n'est pas apparu à sa mère en premier, mais à Marie de Magdala. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Marc chapitre 16 verset 9. Tout ceci n'est pas dit en vue de diminuer Marie, mère de Jésus, qui a été une servante choisie de Dieu, mais seulement de montrer qu'elle n'a pas droit au culte insensé que l'Église catholique romaine lui rend, spoliant ainsi Jésus et Dieu lui-même du culte et des honneurs qui ne sont dus qu'à lui seul, notre Créateur. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu chapitre 4 verset 10. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Luc chapitre 4 verset 8. Dieu, dans sa Bible, n'a pas donné un seul verset qui donne aux hommes une raison quelconque d'attribuer un culte à la mère de Jésus. « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Ésaïe chapitre 48 verset 11. Selon l'Église catholique romaine, Marie a comme titre « Refugium peccatorum », refuge des pécheurs. Mais qui a le pouvoir de pardonner les péchés? L'apôtre Pierre a déclaré « Jésus, il n'y a de salut en aucun autre ». Actes chapitre 4 versets 11 et 12. Et Jésus lui-même ne dit-il pas « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu chapitre 11 verset 28. Jésus n'a jamais dit une seule fois « Allez à ma mère ». On ne trouve aucun passage de la Bible où Jésus nous est envoyé vers Marie. Bien au contraire, Jésus a confié avant sa mort sa mère à son disciple préféré, Jean. N'eût-il pas dû plutôt confier ses disciples à Marie si elle avait eu toutes les prérogatives que l'Église catholique romaine lui attribue? Le code pénal condamne à des peines sévères toute usurpation de titre. À quelle peine devant Dieu se condamnent tous les auteurs de ces usurpations des prérogatives divines du Sauveur et de tous ces faux en écriture? Selon l'Église catholique romaine, Marie a aussi pour titre « Salus infirmorum », salut des infirmes. Mais dans les évangiles, qui guérissait les paralytiques? Qui rendait la vue aux aveugles? Était-ce Marie ou Jésus? Pouvons-nous citer un seul miracle que Marie ait accompli durant sa vie? N'a-t-elle pas avoué humblement son impuissance aux noces de Cana en disant «
Faites ce qu'il vous dira. Jean chapitre 2 verset 5. Sous-entendu, moi je ne puis rien. Quelques titres encore que l'Église catholique romaine donne faussement à Marie alors qu'ils n'appartiennent qu'à Jésus. Yanwa Koili, porte du ciel. La porte du ciel, c'est encore Jésus. Jésus leur dit encore, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jean chapitre 10, versets 7 et 9. C'est donc encore un titre usurpé. Stella Matutina, étoile du matin. Même remarque effrayante que précédemment, car c'est le nom que se donne Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse, chapitre 22, verset 16. On donne aussi à Marie le titre de Sedes Sapientiae, siège de la sagesse. Comment expliquer alors ce que nous rapporte Luc? Ses parents, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Luc chapitre 2, versets 48 et 50. Le siège de la sagesse, c'est Dieu seul. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Job chapitre 9, verset 4. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Job chapitre 12, verset 13. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe chapitre 2, verset 6. Le mensonge de la virginité perpétuelle de Marie. Marie était vierge quand Jésus est né. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu chapitre 1, versets 24 et 25. Mais Marie n'est pas restée vierge toute sa vie, comme le prétend faussement le catholicisme romain. Non, d'ailleurs, ce serait anormal que Joseph n'ait jamais eu de relation avec sa femme. La Bible enseigne le contraire du catholicisme romain. Marie a eu d'autres enfants après la naissance de Jésus. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Matthieu chapitre 12, versets 46 et 47. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Matthieu chapitre 13, versets 54 et 55. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Marc chapitre 6, verset 3. Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Luc chapitre 2, versets 6 et 7. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Luc chapitre 8, verset 19. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Jean chapitre 7, versets 3 et 5. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Galates chapitre 1, verset 19. Dans l'église catholique romaine de la ville de Romans, située en France dans le département de la Drôme, église construite en 1938, il y a un grand vitrail sur lequel est écrit « Marie, reine du ciel ». Dans le catéchisme, Marie est aussi qualifiée de reine de l'univers. Une fois encore, le catholicisme romain et la parole de Dieu se contredisent. Non seulement l'Écriture n'enseigne nulle part une telle doctrine, mais elle la condamne catégoriquement. Ce titre de reine du ciel avait été donné à des divinités païennes telles que Astarté, Diane, Isis, Vénus, etc. Dans Jérémie chapitre 7 verset 18, nous lisons que l'adoration d'une fausse déesse nommée reine du ciel rendit Dieu furieux. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter.
Autre texte. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, et nos pères, nos rois et nos chefs. Jérémie chapitre 44 versets 16 et 17. Le culte de la Vierge Marie est une idolâtrie abominable, car Dieu dans sa parole condamne catégoriquement l'adoration et la vénération des statues qui ne sont que des images taillées, des idoles. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode chapitre 20 versets 4 et 5 et Deutéronome chapitre 5 versets 8 et 9. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique chapitre 26 verset 1. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Deutéronome chapitre 4 versets 15 et 16. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan. Deutéronome chapitre 27 verset 15. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ce qui les fabrique, tous ceux qui se confient en elles. Psaume 115 versets 4 à 8. Voir aussi Psaume 135, versets 15 à 18. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Ésaïe chapitre 44, verset 9. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle ? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Ésaïe chapitre 57 verset 13. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Habacuc chapitre 2 verset 18. Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées? Jérémie chapitre 8 verset 19. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean chapitre 5 verset 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Apocalypse chapitre 9 verset 20. Tous les rois d'Israël depuis Jéroboam Ier jusqu'à Osée furent considérés comme mauvais dans la Bible, parce que Jéroboam Ier avait associé au culte de Dieu des idoles et que tous ses successeurs persévérèrent dans cette erreur. Tout en n'obéissant pas à la vérité, Jean-Paul II lui-même a reconnu « Celui qui, au lieu de chercher Dieu, se met à la suite des idoles, tournera toujours le dos à l'unique vérité suprême et fondamentale. » 10 repères pour l'an 2000, page 22. La papauté correspond tout à fait à cette prophétie biblique de Daniel.
Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Daniel chapitre 7 verset 25. Il espérera changer les temps et la loi. Vérifiable dans ses catéchismes, l'Église catholique romaine a modifié la loi de Dieu des 10 commandements qu'on peut lire dans Exode chapitre 20 versets 3 à 17. L'Église catholique a supprimé le second commandement qui interdit de faire des statues et de les adorer. L'Église catholique romaine a modifié et perverti le 4e commandement qui prescrit l'observation du sabbat de l'Éternel le samedi, pour le remplacer par le faux culte du dimanche issu du paganisme antique et de l'adoration du soleil. Et l'Église catholique romaine a divisé en deux le 10e commandement pour rétablir le nombre des commandements. Le Seigneur Dieu a solennellement mis en garde contre toute modification de sa parole et de sa loi. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Deutéronome chapitre 12, verset 32. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Psaume 89, verset 35. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Proverbe chapitre 30, verset 6. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques chapitre 1, verset 17. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19. Le culte de la Vierge Marie contredit la Bible. Égal. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Dieu n'est pas œcuménique. Il n'y a qu'une seule foi, donc une seule vérité. Par conséquent, l'Église catholique romaine enseigne des mensonges. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean chapitre 2 versets 3 et 4. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean chapitre 2 verset 4. Conclusion. Comme l'Église catholique romaine enseigne entre autres mensonges cette fausse doctrine du culte de la Vierge Marie qui contredit les versets de la Bible qui sont inspirés de Dieu et qui viole sa sainte loi en étant une abominable idolâtrie, égale la religion catholique romaine est vraiment une fausse religion qui ne vient pas de Dieu.
C'est donc un instrument au service de Satan pour la perdition des âmes. En plus, comme il y a 10 Ave Maria pour un Paternoster, le catholicisme romain n'est pas une religion chrétienne, puisqu'il donne beaucoup plus d'importance à Marie qu'à Dieu et à Jésus-Christ. La religion catholique romaine est vraiment une fausse religion qui ne vient pas de Dieu. C'est donc un instrument au service de Satan pour la perdition des âmes. Le faux culte idolâtre de la Vierge Marie, égal. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu chapitre 15, verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Marc chapitre 7, verset 7. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Jérémie chapitre 10, verset 3. Nous devons fuir l'Église catholique romaine, son culte idolâtre de la Vierge Marie et toutes ses autres fausses doctrines et abominations. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Exode chapitre 23, verset 2. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et un catholique est un infidèle à la loi de Dieu qui interdit les idoles et qui ordonne d'observer le sabbat. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, comme le faux culte de la Vierge Marie par exemple? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14, 15 et 17. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Nous devons fuir l'Église catholique romaine, son culte idolâtre de la Vierge Marie et toutes ses autres fausses doctrines et abominations. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1, versets 7 à 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. 2 Jean versets 9 à 11. Nous devons fuir l'Église catholique romaine, son culte idolâtre de la Vierge Marie et toutes ses autres fausses doctrines et abominations, selon le dernier message de Dieu au monde, que nous pouvons lire dans la parole prophétique d'Apocalypse, chapitre 18, versets 2 et 4. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et le faux culte de la Vierge Marie, toutes les autres fausses doctrines et abominations de l'Église catholique romaine, comme par exemple les scandales de pédophilie, tout cela confirme que l'Église catholique romaine est bien Babylone, ce repère de tout esprit impur, ce repère de tout oiseau impur et odieux. Et quel est notre devoir? Le Seigneur nous le dit très clairement. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Nous devons fuir l'Église catholique romaine, son culte idolâtre de la Vierge Marie et toutes ses autres fausses doctrines et abominations. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres,
mais plutôt condamnez-les. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Pour une étude plus complète, voir aussi les vidéos Séduction de l'Église catholique romaine, la secte catholique romaine et 666 Vatican. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, versets 1 à 3. Amen.